Let's get it. Hop off a 16 passenger, ditch a D5, no, that's not a challenger. Big one. I keep some members with me in the freaks, get coat seats, they some cannibals. Eaters. They like to get geek, drink a whole bottle, wake up and repeat. Damn. She took a look, mixed it with the chill out. Now she say she seeing 3D. Wow. I go in the jungle and they got a coat, I bet I come out with a mean. Do this shit for the fam, cause this shit bigger than me. Color stones in my infinity lane, and in the factory masterpiece. I call him twin, could that be my brother? We got the same roller, he matching me. Nah, for real. Water on me like the sun. Salut, c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une petite série pour mon club de Martinique, donc l'AKS, Amical Karaté Shotokan. Et j'ai décidé de lancer une série où j'allais parler de différentes techniques qu'on pouvait voir au club. Peut-être pas forcément voir au club, ou peut-être différentes façons de faire. Mais tout est issu de Maître Branchi, Sensei Belfit, Sensei Nardi aussi, paix à son âme. Mais voilà, tout ça, c'est comme je suis sur la métropole, c'est une série tuto que je vais lancer pour de la prépa physique fait maison, dans des lieux confinés, ou même vous en Martinique qui fait beau. Donc c'est un peu mon seul lien que j'ai avec la Martinique et vous. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est parti. Petit tuto sur le travail de déplacement. Donc comment travailler vos déplacements chez soi, tranquille avec un peu de musique. Et le tout c'est de s'amuser, trouver un flow de mouvement et être le plus à l'aise, avoir des sensations de légèreté aussi sur les appuis, de rebond. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc déjà pour nos appuis, on va prendre la position Hidari Kamae, donc gauche, ici. Donc ici, il faut qu'on soit assez mobile de la hanche, hein, avoir une certaine flexibilité, bien sûr, le genou, bien sûr en symétrie avec la pointe de pied. Hein. Mais pour la technique de base qu'on va voir aujourd'hui, plus adaptée pour les compétiteurs, celles qui vont faire la compète, on va faire un Zenkutsu, donc je remonte Hidari, et légèrement se remettre plus debout, on va être moins descendu. Donc ce que vous faites avec Monsieur Branchi, Monsieur Belfit, tout ça, vous le travaillez déjà au club. Donc là à la maison, essayez de travailler un peu plus debout, hein, les pieds peut-être moins écartés pour avoir un centre de gravité là. Et le tout, c'est de travailler comme on travaille au club, les koshi. Donc venir travailler toujours sur les koshi. Et on va venir sauter, faire des transferts de poids. C'est un peu comme la corde à sauter. Je sais qu'au club, quand je suis venu cet été, enfin à Noël, il y a des gens qui m'ont demandé comment je faisais pour gagner, comment je faisais avoir pour des déplacements assez vifs. Donc, comme si on avait une corde. Je ferai des tutos corde à sauter à l'arrivée, ici. Et ensuite, on doit se mettre léger sur ses appuis, comme un Zenkutsu. Même pas un fudo, mais vraiment comme un fudo, mais plus debout. Quand vous marchez comme ceci, vous ne marchez pas comme cela. Donc, le pied arrière doit toujours être dans la direction de la marche. C'est qu'on va faire un transfert de poids, c'est ça. C'est ça qui va nous permettre de démarrer après par la suite. Donc ici, toujours travailler ici. Hop, avant, arrière. Les bras sont relâchés. Ok. Et de temps en temps, je peux mettre changement de garde. Hop, changement de garde. Ok. Maintenant, je vais faire comme un Eko-Hachi. Sauf que ce que vous retrouvez en Eko-Hachi ici, dans le kata Unsu, hein, dans les kata Gujusho, vous retrouvez des Neko-Hachi. Mais là, on va pareil faire un Eko-Hachi pour retransférer le poids de corps. Pour retravailler ici, donc je montre, hop, pour pouvoir se déplacer.
hop, je suis de face, hop, je peux me déplacer, je transfère sur l'arrière, hop, je peux me déplacer, ok. Donc je travaille vraiment sur tous ces aspects-là, hop, un petit peu en reculant, hop, un petit peu en reculant, je vais vraiment flotter. Et de temps en temps, je mets un poids sur l'avant, comme la technique de base pour un Isuki. Je mets mon poids sur l'avant pour libérer. Donc c'est le même système de poids que je retrouve ici. Ok. Donc j'espère que cette première vidéo de ma série, on va dire que je vais nommer AKS, ce sera pour le club. Après, ceux qui pratiquent le karaté, je vais essayer de faire au mieux. Hein. C'est sûr que j'ai pas le savoir de Maître Branchi ou Maître Belfit ou même que Maître Nardi, mais je vais essayer d'apporter un peu la touche que j'ai. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter quand même un petit peu. Pour les gens de l'AKS, je vais me présenter. Donc je suis Mathias Roth. Je suis ceinture noire premier dan, je pratique le karaté depuis l'âge de mes 4 ans au centre Tension. Ça fait 19 ans de pratique, j'ai été ancien combattant de haut niveau. J'ai combattu au championnat de France, j'ai combattu même dans l'Open de France, Open Adidas. J'ai eu quelques résultats nationaux, quelques résultats régionaux au niveau de la Martinique, comme vous pouvez savoir. Et plein d'autres résultats aussi. Bon, on n'est vraiment pas là pour parler de ça, mais le tout c'était pour faire une petite présentation générale. Je suis également ancien élève de Maître Branchi, que comme vous savez, qui a appris le karaté par Taiji Kaze, qui a appris aussi le karaté dans le premier temple, si j'ai bien compris, dans le premier temple français où le karaté s'est introduit en Europe. Et moi, je suis juste la chaîne de tout ça, mais bon, voilà, j'aimerais bien vous transmettre un peu mes expériences. J'ai pu aussi également faire des stages avec Raphaël Agaïev, j'ai été en contact avec aussi Jean-Pierre Lavorato, Dominique Valera, Serge Chouraki, Bernard Biliki. J'ai aussi pu faire des entraînements aussi avec Kevin Tavares Lopez, le vice-champion du monde, Tommy Azouz, Kevin Azouz, les frères Tass, donc que des grands compétiteurs aussi. Donc j'ai pu, avec toute cette expérience que j'ai pu concolter, on va dire, durant la période où je n'ai plus vécu en Martinique, c'est pour ça que je veux venir tout vous retransmettre au mieux, tout en gardant le côté traditionnel et la petite touche de vision que j'ai aussi, pour que vous puissiez travailler à la maison tranquillement. Parce que comme disaient les sensei du club, sensei Branchi, sensei Nardi, sensei Belfit, un karatéka s'entraîne partout. On peut être à la mer, on peut être dans la neige, on peut être partout, on pourra s'entraîner dans la forêt. Donc voilà, c'est pour ça que je m'entraîne aussi en plein air, pour que vous voyez qu'on peut s'entraîner. Je ne sais pas si Maître Branchi le fait toujours, mais aussi à l'époque, moi, on faisait des stages, enfin des entraînements aussi au stade de Achille. Donc vous connaissez, pour ceux de la Martinique, le stade de Achille. On allait s'entraîner là aussi des fois. Donc ça permet aussi de changer d'environnement et pas toujours rester dans le confort du dojo, mais aussi arriver à s'entraîner ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathias et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Os.